Éric Lombard, merci encore de répondre à nos questions et de nous accorder un peu de temps. Alors pour commencer, tout d'abord, peut-être un mot à propos au sujet de Claude Tandil. Quelle sera maintenant sa mission? Vous dites que vous le voyez, sa fonction comme un chairman. Qu'attendez-vous de lui exactement? Bonjour. D'abord, Claude a construit cette maison. C'est lui qui a fait de Generali une entreprise unifiée, solide, qui est riche d'équipes qui sont remarquables, de réseaux qui sont très, très puissants. Donc, puisque vous me parlez de Claude, je crois qu'il faut commencer par là. Alors, Claude va être concrètement président de Generali. Moi, je suis directeur général. Et donc, c'est évidemment un rôle actif. Il ne s'agit pas seulement de présider le conseil d'administration, il s'agit aussi d'être présent sur les grandes orientations. Donc j'ai déjà commencé régulièrement à le voir à lui parler des options que nous allons prendre pour la suite. Donc Claude est le président de Generali France. Entendu. Alors maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Vous avez indiqué récemment qu'il était temps, entre guillemets, de trouver le chemin d'une croissance rentable maintenant pour Generali. Alors quels seront exactement les leviers que vous prévoyez pour atteindre cet objectif? Alors, je ne sais pas si j'ai dit qu'il était temps. Ce que je dis, c'est que dans cette entreprise qui est forte et qui est solide, les prochaines années, nous allons travailler avec les équipes de façon à trouver un projet. En fait, on s'inscrit dans une vision longue. Donc, on va avec les équipes définir la vision de ce que nous voulons être d'ici 10 ans. Et cette vision, elle est centrée sur le client. Nous voulons servir nos clients, nous voulons offrir à nos clients toute une gamme de protections d'assurance en épargne et en assurance prévoyance et en assurance de risque. Et naturellement, ce chemin que nous allons emprunter va être un chemin de croissance rentable. Il faut se souvenir qu'on est en train non pas de sortir d'une période de crise, puisqu'en fait c'est une mutation, mais qui a eu des années très difficiles sur le marché financier et sur le marché, qui a naturellement rendu les choses un petit peu plus compliquées pour la plupart des maisons d'assurance. Generali vient de publier ses résultats troisième trimestre qui sont très bons en termes d'opérationnel. Quels sont-ils pour la France? Quelle est aujourd'hui la situation pour la France? Alors, les résultats de la France sont tout à fait bons. Et c'est bien parce que ces résultats sont bons qu'on va pouvoir, sur cette base forte, construire un projet pour l'avenir qui va être un projet dynamique. Oui. Vous avez pu rencontrer Mario Greco, je suppose. Quelles sont ses ambitions pour la France? Alors, les ambitions, on va les définir ensemble et c'est précisément l'objet de cette séquence qu'on va conduire avec l'ensemble des collaborateurs de Generali en France pour définir quelle est la nouvelle étape, quel est le nouvel objectif. L'étape qui est aujourd'hui, ça a été la construction d'une entreprise unique. La prochaine étape, ça va être une étape de croissance et de développement, à nouveau. Alors, parmi les acteurs, je crois que vous avez rencontré récemment les agents généraux. Qu'est-il ressorti de cette réunion, puisque je crois qu'ils ont exprimé leur inquiétude? Alors, immédiatement après avoir été nommé, étant un ancien patron d'une entreprise de banque assurance, j'ai pensé que les agents généraux pouvaient se demander quelle importance j'allais accorder à leurs équipes. Donc j'ai voulu commencer, avant même que mon mandat ne commence, par un coup de fil à Bernard Janot, le président du syndicat Triangle, pour lui dire que je connaissais bien les réseaux d'agents généraux, que je connais bien, je comprends bien leur importance pour la compagnie, et que donc nous allons travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a eu une période de redressement technique qui a pu être difficile à vivre pour les réseaux d'agents. Il faut travailler avec eux pour regarder les voies et moyens de reprendre de la part de marché, de reprendre de la croissance, en tout cas en assurance de risque, du volume d'activité. Et effectivement, nous nous sommes vus cette semaine et on entretiendra un dialogue régulier dans les mois à venir afin de définir ces évolutions. D'accord. Est-ce qu'on parle de redressement tarifaire qui a eu lieu auparavant? Est-ce qu'il y en aura d'autres à venir? Est-ce que c'est une option? Alors, ça dépend des branches d'activité, ça dépend des types d'activités. L'essentiel de ce redressement est terminé. L'essentiel de ce redressement est terminé. Il y a encore dans certaines branches
des ajustements qu'il faudra conduire, mais l'essentiel de l'ajustement est terminé. C'est bien pour ça qu'on va pouvoir se mettre avec nos amis partenaires dans les réseaux de distribution, mais pas seulement les agents généraux, aussi le courtage, aussi les réseaux salariés, dans une phase où, en étant très attentif aux résultats techniques, on va trouver des moyens de reprendre un chemin de développement. Oui. Est-ce qu'il y a des... Alors pour rentrer plus précisément dans le sujet, est-ce que par exemple en dommages, oui, comme en assurance vie, il y a une stratégie déjà définie? Alors là, aujourd'hui, je suis dans l'entreprise depuis 10 jours ouvrés. Donc c'est un peu tôt pour parler précisément des choses. J'ai évidemment des idées, on va en parler avec les équipes, on va les mettre au point et à ce moment-là, je pourrais vous en parler plus précisément. Mais c'est un peu tôt pour communiquer au marché au travers vous sur des options plus précises que ce que je viens de dire. Alors en parlant de l'assurance vie, aujourd'hui on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez un avis sur les dernières mesures fiscales sur l'assurance vie? Et j'embraye aussi sur un deuxième sujet qui occupe beaucoup la profession, les clauses, donc la recommandation qui sera discutée au Sénat la semaine prochaine. Quel est votre point de vue sur ces deux mesures? Alors ces deux sujets, deux sujets qui sont importants pour la profession et qui sont très différents. Bon, sur l'assurance vie, on a un dialogue continu avec le gouvernement. Je crois qu'il y a un avis très largement partagé sur l'importance de l'assurance vie pour l'épargne des Français. C'est évidemment le placement favori des ménages et c'est très important qu'il y ait une stabilité pour eux de leur situation, pour qu'ils continuent à s'engager dans la durée sur leur contrat. Et c'est aussi un élément absolument essentiel de financement de l'économie. Vous savez, 1400 milliards d'euros. 1400 milliards d'euros par rapport à un PIB de 2000 milliards. Donc c'est tout à fait essentiel dans le financement de l'économie. Et les encours de l'assurance vie sont investis au service des entreprises. Plus de la moitié des encours sont investis dans les entreprises, que ce soit des actions, du crédit, des obligations d'entreprise. Donc ce dialogue, il existe avec l'État. Naturellement, il y a un travail de redressement des comptes qui est engagé, qui pèse peut-être un peu trop sur les hausses d'impôts et peut-être pas tout à fait assez sur les baisses de dépenses publiques, mais en tout état de cause, ce travail est engagé. Les assurés et les assureurs y contribuent. Il nous semble très clairement que aller au-delà de ce qui a déjà été annoncé serait dangereux et pour les assurés et pour les compagnies. Donc ce que nous disons très clairement, c'est que voilà, un certain nombre de mesures ont été annoncées, vont se mettre en place. Il faut maintenant que les choses soient stabilisées et stabilisées durablement. Donc ça, c'est pour la première question importante qui est sur l'assurance vie. Alors la deuxième question sur ce qu'on appelle les clauses de désignation, c'est en matière d'assurance collective, en matière de prévoyance et de santé, cette idée que les branches professionnelles pourraient désigner telle ou telle compagnie ou telle institution de prévoyance. Ce qui est aujourd'hui au Parlement conduit à une différenciation fiscale suivant que les branches désignent une compagnie ou qu'il n'y ait pas de désignation. Il nous semble que c'est un biais concurrentiel, disons, un peu surprenant. Et il nous semble que revenir à ce que le Conseil constitutionnel avait décidé sur une liberté d'opération, une liberté encadrée naturellement par les règles, serait quelque chose de raisonnable. En tout état de cause, il y a en France une diversité d'acteurs, les institutions de prévoyance, les mutuelles 45, les assureurs, qu'ils soient mutualistes ou sociétés anonymes. Cette diversité est une richesse, mais il faut qu'elle puisse s'exercer à égalité de concurrence. Sinon, il y a des biais qui ne seront bénéficiaires ni pour l'économie, ni pour les assurés, et évidemment encore moins pour les compagnies. Alors, on parlait du financement de l'économie. Les assureurs aussi financent la dette de la France qui vient d'être notée, de perdre un cran par Standard & Poor's. Est-ce que c'est quelque chose qui peut inquiéter les assureurs ou ça reste encore solide? Alors, moi je suis convaincu et les assureurs sont convaincus que le risque France est un très bon risque. Prêter à l'État français, à l'économie française, c'est un très bon risque. Donc naturellement, nous allons continuer à financer non seulement les entreprises, mais à financer l'État. Dans le même temps, c'est clair que c'est une alerte et c'est une indication claire que
les réformes engagées, je dirais, doivent se poursuivre vigoureusement, mais là, on s'éloigne du champ de l'assurance. Alors, pour revenir à Generali, vous quittez BNP Cardiff. Est-ce qu'au cours de toute votre longue carrière à BNP, vous avez on peut appeler ça, il y a une méthode Lombard? Est-ce qu'il y a une façon de gouverner, de diriger qui pourrait être appliquée aussi ici? S'il y a une méthode, c'est en tout cas pas une méthode qui porterait mon nom. Je pense que la bonne façon de diriger une entreprise, c'est un être collectif. Ce sont des gens, d'abord, qui travaillent pour des clients. C'est d'abord ça une entreprise. Et chez Generali, cette vision collégiale du travail, cette vision partenariale, cette attention portée aux clients chaque jour est quelque chose dans lequel je me retrouve tout à fait. Et donc l'ambition que j'ai chez Generali, c'est d'animer ces équipes qui sont de grands talents et qui sont tout à fait remarquables pour aller justement dans ce chemin de croissance rentable, centré autour du client, très important, centré autour de l'intérêt du client. Et c'est ça que nous voulons continuer à construire sur la base de l'entreprise qui a été construite par Claude Tandil et ses équipes, qui est une très très belle entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement centré autour du client? Ce sont des nouveaux services, c'est plus de services digitaux, quels sont les appuis? Alors, en fait, la raison d'être d'une entreprise, c'est de servir ses clients. C'est comme par là que tout commence. Et donc, de les écouter et de construire des offres qui répondent à leurs besoins. Donc, ça a été fait depuis de très nombreuses années. On va aujourd'hui travailler sur la construction d'offres renouvelées et sur lesquelles, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas après 10 jours dans l'entreprise que je vais pouvoir vous dire voilà ce qu'on va faire en assurance individuelle, en assurance d'entreprise ou tel autre type d'assurance. Ce que je peux dire, c'est que l'ensemble des clientèles couvertes par Generali vont faire l'objet d'une attention extrêmement forte et que Generali assure les personnes, les familles, les entreprises, les artisans. Et donc, toute cette diversité de clientèle, nous allons continuer à construire des offres qui sont adaptées à leurs demandes. Alors, avant de conclure, on a remarqué que vous étiez très présent sur les réseaux sociaux, Twitter notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez ou c'est aussi un changement de communication pour Generali? Alors, le monde nouveau, le monde du XXIe siècle, c'est un monde où les communications vont se faire beaucoup par des méthodes. La web TV que vous représentez, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'univers de la communication, enfin quelques années déjà, mais quand même. Et les réseaux sociaux vont prendre une importance croissante. Donc moi, il me semble que si on veut entendre ce qui se passe dans le marché, quand on lit tous les tweets, on a un sentiment, une vision, une compréhension de ce qui se passe dans le marché qui est très, très fine, très intéressante et qui donne un angle complètement différent de ce qu'on peut avoir quand on lit les journaux ou quand on parle d'ailleurs avec des clients ou avec des partenaires. Entendu. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.